Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors encore une vidéo cette fois-ci que je vais faire en mode total impro. D'habitude je prépare un petit peu, j'apprends un petit peu, etc. Là je vais le faire vraiment en mode impro. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième vidéo où je vais vous parler de ma passesse. Donc là je vais vous parler de mon deuxième semestre de primant. Comment ça s'est passé, etc. Comment je l'ai vécu. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments qui n'ont pas toujours été faciles et c'est pas forcément évident de le confier, sachant qu'après ça va être vu par beaucoup de monde. Et voilà, je pense que ça peut être utile d'avoir mon expérience, quoi, enfin comment j'ai vécu ça. Donc on s'était quitté à peu près sur le concours du premier semestre, voilà, où j'avais l'impression d'avoir pas très bien réussi, mais c'était pas non plus une catastrophe. J'avais l'impression en fait d'avoir limité la casse, on va dire. Le concours, c'était à peu près le 7 janvier et on avait les résultats que fin janvier, début février. On avait 3-4 jours de vacances, vacances là pour le coup vraiment des vacances. Parce que d'habitude quand je dis des vacances en passé, ce sont des vacances. Ces moments-là où on profite vraiment le plus de la vie, là j'ai fait que de mater des séries, de sortir, de faire du sport, enfin c'était la folie. Ça faisait du bien. Et ensuite pendant un mois, enfin 3 semaines, on reprenait les cours, on reprenait le rythme. C'est très dur, sachant, ne connaissant pas nos résultats en fait, de reprendre le rythme. Et puis surtout en fait, ça fait une montée en pression, c'est-à-dire que la pression elle monte au début, du premier semestre on est tranquille, puis ça monte petit à petit jusqu'au concours blanc où il y a un pic, puis le mois de révision, et puis ensuite on arrive jusqu'au concours où on est au sommet de la pression. Voilà, c'est tellement haut que vous n'arrivez même pas à voir le haut de ma main en fait. Et en fait, après le concours, vous allez voir qu'il y a la fumée qui va sortir de votre tête, vous allez être mort, mais vous allez décéder littéralement sur place, vous en pourrez plus. Donc en fait, vous verrez qu'à ce moment-là, la pression a fait une chute, vous en aurez tellement marre, vous aurez marre de tout, vous aurez plus envie de vous remettre à bosser en fait. Quand le deuxième semestre va revenir, bah moi j'étais vraiment en mode, j'ai plus envie de m'y mettre quoi, j'avais plus envie de bosser. Je faisais strictement le minimum du minimum et encore. Il y avait les cours qui reprenaient, ça se réenchaînait, le rythme, forcément le rythme de dingue. Mais moi j'arrivais plus à m'y mettre, c'est-à-dire qu'il me fallait que j'attende mes résultats. Et donc voilà, le mois de janvier qui passe petit à petit, donc je fais le minimum. Peut-être vers la fin du mois de janvier, je commence à m'y remettre un petit peu plus à nouveau. Et puis là, il y a les résultats qui tombent. C'était la foule, je stressais mais comme pas possible, j'avais le cœur qui battait comme un dingue. Je me disais mince alors qu'est-ce qui va m'arriver, à quelle sauce je vais être mangé, mais qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, la grosse cohue, la bousculade, donc résultat devait être annoncé à midi, puis finalement ils ont été mis à 14 h, donc tout le monde était en train d'angoisser. Vous voyez des gens qui étaient en train de... certaines personnes qui étaient contentes, qui étaient soulagées, qui appelaient leurs parents en larmes, d'autres qui étaient en train de pleurer. Qu'est-ce qui allait m'arriver à moi? Est-ce que j'avais réussi ou pas? J'avais bossé sérieusement, mais j'étais pas non plus à l'aise. Puis mes résultats au concours blanc, etc. m'avaient montré que bon voilà, donc 450e au concours blanc du tutorat et ma prépa, j'étais 330e à peu près. J'avais eu un mois de révision, mais est-ce que j'avais réussi à gagner des places, sachant que de base il n'y avait pas tout le monde à ces concours blancs, même s'ils sont très représentatifs. Les gens en plus qui se rajoutaient, il y en aurait certainement certains qui passeraient devant moi. Et donc est-ce que j'avais réussi à gagner des places pendant ce mois de révision qui a été très compliqué? J'avance, c'est la bousculade, je vois médecine, je cherche mon nom, il y a la liste avec tous les noms. Là on est en mode stress, pas possible, il y a tout le monde qui se joue des coudes pour voir les résultats. Et puis là je vois enfin mon nom là, hop, à Nicolas. Et là c'était juste un choc. Un choc parce que j'arrive 326e. C'est-à-dire que le numerus clausus c'était 219. Après avec les gens pris, il y avait certaines personnes qui sont prises un peu plus loin que 219, qu'il y a tous ceux qui sont bien classés et qui demandent une autre filière avant, ça libère quelques places, mais voilà, grosso modo, j'étais quand même à 100 places du numerus clausus, quoi. 100 places, c'est fou, mentalement, c'est très dur. En fait, les places, c'est très brut. En fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est l'écart, parce que l'écart entre chaque personne est très faible, ça joue à un QCM, ça joue à des dixièmes de points. Donc des fois, vous pouvez vous croire que vous êtes mal classé, ou enfin en tout cas moyennement classé on va dire, et en fait vous n'êtes pas non plus si loin que ça parce que ça peut se jouer à pas grand chose. Et puis c'est vrai que nous le premier semestre il valait pour 45% de la note et le deuxième semestre 55%, donc c'était plus pratique pour rattraper des places. Mais voilà, enfin, j'étais quand même à 100 places quoi, vous imaginez, j'étais juste choqué et déçu de moi-même. Enfin, en soi, c'est un excellent classement, 326e pour imprimant sur plus de 1600 personnes, c'est juste, bravo, enfin, quoi, j'applaudis. Mais en fait, non, pour moi, c'était vraiment, je m'étais raté.
C'était encore, voilà, si j'avais pu être, je sais pas, dans les 300 premiers, voire un 200 quelque chose, mentalement ça m'aurait fait du bien, mais là voilà j'ai commencé à pleurer, à déprimer, donc voilà, je vous le disais, je recommençais fin janvier à me remettre un petit peu mieux à bosser. Là ça m'a cassé pendant un mois, allez 3 semaines, ça m'a fait vraiment du mal, c'était affreux. Pourtant tout le monde me disait mais c'est un bon classement, t'as largement la chance de revenir, et puis oui, j'avais carrément la chance, et je suis revenu plus ou moins. Mais voilà, c'était un moment, je sais pas, c'était une énorme déception, mais j'en ai eu des pires dans ma vie. Donc ça m'a fait du mal, enfin ça a été, bon c'est pas facile d'en parler forcément face caméra, mais voilà, j'ai eu un moment difficile à ce moment-là. Un moment à passer. Pendant ces 3 semaines, je me suis de nouveau contenté de faire le strict minimum. Donc strict minimum, hein, ça veut dire quand même bosser très dur, mais peut-être pas aussi dur que ce que j'avais la capacité. Ce que j'ai remarqué pendant le 2e semestre, c'est vraiment que ça a été beaucoup plus facile dans le sens où j'ai commencé à trouver ma méthode de travail mi-novembre, fin novembre, et elle était opérationnelle que vraiment au 2e semestre. Et vraiment entre le 1er et le 2e semestre, surtout à ce moment-là, je me suis dit mais qu'est-ce qui a fait que, en soi, quelqu'un qui a eu le bac mention très bien et tout, mais pourquoi est-ce que je suis pas dans le numerus clausus? Pourquoi est-ce que je me suis raté? Qu'est-ce qui va pas au niveau de ma méthode de travail? Je me suis vraiment remis en question, je me suis dit voilà, si tu veux passer, il va falloir changer des trucs. Et donc voilà, j'ai vraiment fait une liste de ce qui allait, de ce qui allait pas pour m'améliorer. Donc voilà, j'avais trouvé mon lieu de travail, la manière de travailler, enfin bref, tout ce que je peux vous dire dans mes vidéos, hein, tout ce que je vous dis dans mes vidéos, en gros, c'est du vécu, c'est de l'expérience. Alors ça m'arrive des fois d'aller regarder un peu sur internet les avis d'autres personnes, quelques articles pour m'informer, puis ensuite j'écris ma vidéo en fonction de mon avis, puis de ce que j'ai pu lire à droite à gauche. Mais vraiment, tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment du vécu, quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. Et je pense que c'est pour ça que ça peut vous être utile, c'est pour ça aussi que j'ai ouvert cette chaîne. Je pense que partager mon expérience, c'est pas mal. Mais voilà, donc ça a été un peu plus facile. J'avais l'impression que mon cerveau aussi, au bout d'un moment, à force d'apprendre les cours, il commençait à être plus malléable, à s'adapter, à apprendre. J'ai appris à apprendre en fait, voilà. Et globalement voilà, donc il y avait les matières, UE3 avec la physique, mécanique des fluides, pH-métrie, donc je me débrouillais bien en pH-métrie, mécanique des fluides c'était un peu plus dur, mais bon voilà, etc. Ensuite il y avait les statistiques, donc pareil là je m'entraînais beaucoup, ça a plutôt bien marché. Il y avait l'UE7, donc santé-société, histoire de la médecine, histoire de la pharmacie, donc c'est intéressant. D'ailleurs l'UE7 c'est la matière où il y a des crocs, donc vraiment pour les crocs c'est des cours où il faut apprendre bien plus par cœur parce que ça soit de réécrire. Après les épreuves valient, c'est la SSH quoi. Les épreuves varient selon les facs aussi, donc j'en reparlerai peut-être un jour dans une vidéo. L'USP médecine, c'est-à-dire que nous en fait on peut prendre une USP soit pharmacie, soit MOSC. MOSC ça veut dire médecine, odontologie, sage-femme, kiné. Et c'est-à-dire qu'en passant le même concours, la même épreuve, on a ces 4 voies qui sont ouvertes et l'épreuve de pharmacie si on veut devenir pharmacien. Après il y a d'autres facs où bon, il faut passer une épreuve par matière, enfin par voie qu'on veut faire avec le tronc commun avant. Mais non, chez nous c'est une épreuve pour ces 4 filières. Donc MOSC, donc, il y avait de l'anatomie, il y avait de l'histologie, etc. Il y a toujours un peu de reproduction, de tissus. Moi j'aime pas trop l'histo, mais bon. Donc notre chère anatomie, il y avait certains cours où on reprenait des bases des cours du 1er semestre, on allait plus loin, donc c'était important de revenir là-dessus. Voilà, vraiment je vous disais qu'en anatomie j'avais carrément du mal, ça a été compliqué au pas possible. 2e semestre ça a toujours été compliqué, peut-être un peu moins, j'étais peut-être un peu meilleur, mais c'était pas ma matière de prédilection on va dire. Il y a les cours qui s'enchaînent, je continue à faire mes classements, mes cols, et là je vois il y a une amélioration. Régulièrement je suis dans les 300 premiers alors qu'avant j'étais dans les 400. Même souvent ça m'arrive de plus en plus d'être dans le numérus, petit à petit je m'améliore, je vois que ça marche de mieux en mieux et j'étais vraiment content, ça me faisait du bien au moral. Mais ça n'a pas empêché que voilà, il y a eu des moments très durs. Donc on a eu des vacances en février, donc ces vacances là à notre prépa ils nous ont dit de les prendre sinon on allait craquer, c'est vraiment un marathon. Donc moi j'arrivais pas à me dire je vais pas bosser pendant une semaine entière. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris les 3 premiers jours avec le week-end inclus, mes vacances où j'ai vraiment bossé dur. Et après je me suis réservé le reste sans bosser. Parce que si on prend des vacances, il faut vraiment que ce soit des vraies vacances, sinon ça sert à rien. Sinon si on est en train de bosser un peu tous les jours c'est moins sympa. Et après pareil sur le trajet parce que du coup on était parti faire un peu de ski et tout, c'était cool. Pareil j'avais pu bosser à l'aller et au retour, voilà, donc c'était du temps de gagner plutôt qu'à rien faire dans la voiture. Ensuite le semestre qui passe petit à petit,
pareil, hein, rythme de malade, j'étais avec mes amis et tout, enfin, il y a des moments où j'ai commencé à en avoir marre. Et pareil, en fait, j'ai remarqué, c'est très cyclique, il y a vraiment des moments clés où la déprime va arriver, que ce soit en primant ou en doublant. Genre vraiment, à la fin, je commençais à ne plus en pouvoir. Ouvrir un cours, c'était devenu un gros effort. Je commençais à stresser, je me disais mais est-ce que je vais y arriver? Je vais jamais y arriver, parce que vraiment c'est ça que je me suis dit quand à l'annonce des résultats. Je me suis dit mais mince, alors je vais jamais y arriver quoi, j'ai quand même 100 places à rattraper, c'est un truc de fou. Et puis on arrive au moment du concours blanc, et là je me souviendrai de mon résultat. Je suis arrivé 167e sur, je sais plus, peut-être 900 personnes, ma prépa, et c'était un truc de dingue quoi. J'étais en train de pleurer de joie. Et là je me disais ça y est, en fait oui, c'est carrément possible. Si je fais ce score là, si je m'améliore un peu, j'ai carrément une possibilité de rattraper mon retard, de gagner des places. J'étais vraiment dans la zone où on peut encore remonter. Dans tous les cas, il faut bosser pour faciliter son redoublement, mais moi je me suis vraiment dit à ce moment-là, je me bats pour passer en deuxième année, parce que j'ai encore mes chances, mais carrément j'ai mes chances. Mais voilà, et puis vraiment ensuite le temps passe, on avait 10 jours de révision avant le deuxième concours, et ça a été très dur ces jours-là, ça a été une galère. Vraiment je commençais à exploser, c'est-à-dire que là j'avais un an de passage, j'étais le dos voûté comme ça, j'en pouvais plus, mais j'en pouvais plus. C'était dur, mais un point pas possible. Je pensais que j'allais réussir à résister, et puis finalement en fait je m'étais surestimé. J'avais fait mon petit planning sur ces jours-là, j'ai essayé de ne pas prendre de retard. J'avais peut-être moins de retard au deuxième semestre qu'au premier semestre, puisque j'avais amélioré ma méthode. Mais voilà, enfin, j'avais quand même cette sensation de rouleau compresseur. Là, passer, c'est un rouleau compresseur. Ça n'a pas été facile, quand même bien mieux adapté au deuxième semestre. Donc voilà, il y a le concours du deuxième semestre qui arrive. Donc pareil, j'avais dormi sur place la veille. Le concours du deuxième semestre, il jouait en 2 jours. Donc on avait un jour de concours pour les troncs communs, puis ensuite un deuxième jour de concours, avec une pause entre les deux. Un jour de pause, le lieu MOSC, donc médecine, œnologie, sage-femme, kiné, puis ensuite le concours pharmacie. Je n'avais pas pris pharmacie parce que de base je voulais pas faire pharma, et j'allais pas me rajouter des cours en plus à apprendre. Et donc voilà, il y a le deuxième concours qui arrive, et vraiment hein, cette impression de grandeur, il y a 1500, 1600, 1700 personnes autour de soi qui sont là qui ont un objectif, c'est en gros de te détruire, enfin de prendre ta place quoi. C'est vraiment, on le vit comme ça. Et puis bah voilà, c'était juste impressionnant. Tout le monde se lève, on distribue les épreuves. J'avais écrit un article sur mon blog que vous pouvez aller voir, je vous mettrai le lien dans la description. Le temps quand on est devant sa feuille, et le temps qu'il distribue, qu'il vérifie que tout est bien là, que chacun a ses grilles de QCM, c'est un temps, mais on a l'impression que le temps il ralentit. Et puis le temps qu'on reste debout, à la fin on commence à en avoir marre. Donc voilà, on commençait il y avait lieu 3, donc je m'en suis plutôt bien sorti. Ça a été mon meilleur classement, je pense. Donc on avait aussi après notre matière croc, donc SSH, donc l'UE7. On avait même un cours de la santé et société où il fallait apprendre 1800 chiffres pendant l'année. Je m'étais fait des fiches de chiffres, j'en avais jusque là, pour ne pas dire autre chose. Ça m'intéressait pas du tout d'apprendre tous ces chiffres, mais je me suis forcé à les apprendre, à m'y intéresser un peu. Même si en soi, j'aime bien le 7, c'est une matière un peu plus littéraire, etc. On apprend, c'est un peu plus de la culture générale, c'est sympathique. Voilà, je m'en suis pas trop mal sorti aussi. Après, il y avait les crocs, des questions rédactionnelles. Pareil, là aussi, ça n'a pas été évident, mais je m'étais bien préparé. Le 4, pareil, j'avais l'impression de bien réussir. En sortant du concours, je me disais, bon, c'est bon, là, je suis bien. Je pense que je suis bien, j'ai l'impression d'avoir bien réussi. Entre les 2 jours de concours, enfin entre les 2 concours, il y avait un jour donc pour réviser, donc moi j'ai révisé, il y a des gens ils font rien, mais moi je pouvais pas, il fallait vraiment que je refasse les annales à la dernière seconde, que je revoie tous les cours, il fallait, ne serait-ce que pour la mémoire immédiate, moi j'ai toujours bossé jusqu'à la dernière seconde, presque même le matin du concours, toujours des items que je revois à la dernière seconde et qui sont tombés, etc. Donc sympathique, donc j'ai bossé, et j'ai fait l'USP, et là j'ai eu l'impression de l'avoir plutôt pas mal réussi, entre guillemets, parce que je suis pas une bête en maths. Contrairement à certains, il y en a, on se dit, mais comment ils font, quoi, c'est des malades. Et donc voilà, j'étais plutôt satisfait de moi, je me dis, voilà, j'ai mes chances. Il y avait une visite médicale obligatoire à faire à Mont-Saint-Aignan que je devais faire, donc j'étais très pressé. Et les résultats étaient affichés. Je me suis dépêché d'aller voir les résultats.
Je regarde, bon, pareil, la même cohue, la bousculade, c'était un truc de dingue. J'avais mon cœur qui battait. J'ai l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine, que j'allais tomber en arrêt cardiaque ou en tachycardie ou je sais pas quoi. J'avais la tête qui bourdonnait, je stressais, je tremblais, je suais, j'étais en mode hyper stressé. J'avais mal au cœur, je me sentais vraiment pas bien. Enfin, je sais pas comment dire. Je sais pas que je me sentais pas bien, mais c'était, voilà, j'avais pas envie d'aller voir, j'avais envie d'aller voir. C'est waouh. Et là, je vois mon nom, je cherche. Et là, Nicolas, 228e. Oh my god, 228e, à 9 places du numerus clausus. Je suis sur liste d'attente complémentaire, je suis 9e sur liste complémentaire. C'est bon, je l'ai, j'ai ma passesse. Oh putain, c'est bon, j'ai ma passesse quoi. J'ai bossé pendant 1 an, je suis foutu, je suis fait du mal. J'ai eu du mal à bosser, j'ai sacrifié ma vie, entre guillemets ma vie sociale. J'ai eu beaucoup de mal, ça a été compliqué, j'ai pleuré, j'ai surmonté des moments difficiles. J'ai dû me remettre en question, mais ça y est quoi, j'ai 9e sur liste complémentaire, c'est sûr que y a d'autres gens qui vont prendre autre chose avant moi et qui vont libérer leur place. C'est bon, je l'ai, je pars. À ma visite médicale obligatoire, donc et j'appelle dans le bus toute ma famille pour leur dire ça y est, c'est bon, alléluia, c'est bon, j'ai ma passesse, enfin, j'ai réussi, je suis 9e sur liste complémentaire, c'est sûr que je laisse champagne. Je fais ma visite médicale obligatoire, donc il y a le médecin, je lui dis tout joyeux, c'est bon, je passe en 2e année de médecine, c'est trop cool. Elle fait ah félicitations, bah, un jour futur confrère peut-être. Ah, c'est vraiment cool, je suis content pour toi. Moi mais je rayonnais de bonheur, autant avant je tremblais de stress, voilà, et autant là j'étais en mode oh super, c'est un sentiment mais génial, enfin on se sent pousser des ailes. Et là, je reçois un SMS. Le SMS. Un pote à moi qui me dit en fait, tu devrais aller revoir les résultats, je crois que tu t'es trompé de tableau. Et en fait, oui, je me suis trompé de tableau. J'étais tellement pressé, tellement stressé, que j'ai regardé le tableau du tronc commun, c'est-à-dire le tableau où on met toutes les matières, sans les UE spécifiques, sans coefficient. Au classement médecine, c'est-à-dire en incluant l'USP médecine, j'étais en fait 259e. Et là, c'est le monde qui me tombe sur la tête. C'était juste affreux, mais affreux. Je pensais l'avoir eu, c'est la plus grosse fausse joie de ma vie en fait. Bon, maintenant j'en rigole, hein, entre guillemets, mais c'est-à-dire que j'ai appelé toute ma famille, mes oncles, mon père, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, etc. Toute ma famille. J'étais content, il y avait des gens qui m'avaient félicité, etc. Et puis en fait, bah non, ça a été vachement dur. J'avais encore un espoir, j'étais sur liste d'attente, du coup 40e sur liste d'attente. Mais voilà, ça a été, c'est bon, le stress quoi. Est-ce que j'allais l'avoir, est-ce que j'allais ne pas l'avoir? Vraiment gros stress. Mais en fait, le plus dur, c'est de me dire que en sortant du premier jour de concours, j'avais ma passesse. Et si j'ai perdu, j'ai passé de 228 à 259 si on va sur le tableau spé médecine, bon, sans les coefficients, etc. Mais voilà, ça veut dire que j'ai moins bien réussi l'aspect médecine. Ça, en fait, le premier jour du concours, j'étais en P2. Et en sortant du deuxième concours, j'avais l'impression d'avoir réussi, mais en fait, pas assez. Je n'étais plus en P2. Ou en tout cas, j'étais sur liste d'attente. Et donc, j'ai dû aller attendre, j'ai récupéré mes notes et tout. Soit j'ai eu des bonnes notes, j'ai eu des super classements, j'étais carrément dans le numerus clausus dans le deuxième semestre. J'ai le détail des notes pour les 2 semestres, j'ai le détail du classement pour le premier semestre et au deuxième semestre, j'ai le classement global. Donc, je sais pas exactement combien je suis arrivé au deuxième semestre, mais une chose est sûre, pour passer de 326 à 259, j'ai bourriné, quoi. J'ai fait vraiment, c'est pour dire, voilà, j'avais toutes mes chances. Et peut-être que c'est ces moments de déprime au début du semestre qui m'ont planté un peu, peut-être. Parce que après, je me suis bien repris, mais j'ai des regrets sur ça. Ce qu'il faut en passer, c'est d'essayer d'avoir le moins de regrets possible. Donc bosser tout le temps de manière intelligente, et ça, tout ce que j'ai pu dire sur ma chaîne. Mais voilà, essayer de ne pas avoir de regrets, c'est vraiment dommage d'avoir des regrets. Et donc il y a les tours complémentaires, je vois que je passe. Donc on avait 3 tours où il fallait mettre les vœux. Donc moi j'ai mis le médecine ou sinon redoublement. Et en fait à la fin, je me rends compte que j'arrive 10e meilleur des moins bons. C'est-à-dire 10e recalé, quoi. J'ai raté ma passesse à vie. Et là, pour moi, c'est le monde qui s'est écroulé, quoi. Je me suis dit, merde, je vais avoir une autre année de cette merde de putain de passesse à la con à repasser. Je vais devoir me repriver de plein d'autres trucs. Bon, je le savais pas encore, mais en passesse, en doublant, on la vit pas de la même manière et ça a été plus facile. Mais, je dis pas moins stressant, mais ça a été plus facile. Et c'est ce qu'on m'a dit à ma prépa. Je vous parlerai dans d'autres vidéos de la suite, de comment j'ai vécu mon année de doublant, comment ça s'est passé, etc. Bon, forcément mieux, mais je dis pas, ça n'a pas été plus simple.
Mais voilà, j'ai vraiment dû me remettre encore plus en question. Quoique, en fait, je me suis vraiment dit, il faut que je refasse de la même manière que j'ai fait au deuxième semestre, même s'il y a encore des choses à améliorer. Mais voilà, donc ça n'a pas été évident. Sinon, bah, vous voyez, j'ai le petit maillot de supporter de la France. Là, c'est la finale. J'espère qu'on va gagner, je croise les doigts. Allez les Bleus, on est en finale contre le Portugal. On va les manger, les Portugais. J'espère vraiment que notre petit Antoine Griezmann va nous sortir ses paillettes, pour ne pas dire Dimitri. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et donc voilà, on se dit à bientôt pour la suite, pour d'autres vidéos. Allez, salut!